Peut-être juste quelques mots sur ce que sont ces droits culturels, ça me semble nécessaire, même si franchement 2 heures d'atelier pour travailler sur les témoignages, on n'aura pas le temps de faire une approche théorique globale. J'ai affiché, réaffiché au mur ces différents droits culturels. C'est les 8 droits qui sont présents dans la déclaration de Fribourg que vous avez dans les mains. Il y a 12 articles dans cette déclaration, mais ces 12 articles traversent 8 droits. Alors c'est pas du droit juridique. Enfin, ça en est, ça en devient, mais c'est d'abord des droits de l'homme, donc c'est du politique, d'accord ? Les droits culturels sont des droits de l'homme, aux côtés des droits socio-économiques, des droits politiques et civils. C'est des droits fondamentaux. Donc, il est rare d'entendre que ce soit, enfin quoi qu'en ce moment ça devient moins rare, mais jusqu'à il y a quelques temps, il était assez rare d'entendre quelqu'un remettre en cause le fait que les politiques publiques devaient permettre l'exercice de ces droits fondamentaux. C'est presque une lapalissade. Il n'empêche que ce n'est pas travaillé comme ça, enfin qu'on constate que c'est rarement travaillé dans ces termes-là. Et travailler avec l'approche des droits culturels, une politique culturelle, ou plus globalement travailler avec les droits culturels dans l'ensemble des politiques publiques, puisque c'est ça qu'on défend nous, c'est mettre en œuvre les droits fondamentaux des personnes. Souvent, ils sont approchés avec l'approche des droits sociaux, l'approche des droits économiques, ça semble plus facile, mais les droits culturels, c'est juste, c'était terrain incognita depuis, pendant de longues années. C'est à l'agenda, on va dire, des politiques publiques depuis quelques temps. Ça s'est particulièrement formalisé en 2015 avec la loi NOTRe, parce que vous devez savoir qu'il y a eu un article, bienvenue, il y a eu un article de loi dans cette loi de réforme des collectivités qui a fait grand bruit au moment de sa discussion, puis finalement qui a gravé dans le marbre de cette loi les droits culturels, c'est l'article 103, qui dit que la compétence culturelle doit être assurée conjointement entre l'État et les collectivités dans le respect des droits culturels. Ça ne dit rien d'autre. La libre interprétation peut être faite de tout ça. Donc, il n'empêche que depuis 2015, il y a quand même une montée en puissance importante de ce travail dans les collectivités, mais que ça reste un peu flou, voire très flou. Donc nous, ce qu'on a fait avec Réseau Culture 21 et l'Observatoire de la diversité culturelle à Fribourg, c'est d'essayer de développer une méthode un peu opérationnelle pour s'en saisir. Cette méthode dite opérationnelle, la seule technique un peu effective qu'on ait trouvée, c'est de travailler sur l'analyse de cas, l'analyse de pratique. C'est ce qu'on propose en fait dans les collectivités, c'est de prendre un projet qu'on porte soi et de le passer au crible des droits culturels. Donc ces droits culturels, c'est les 8 notions qui sont ici.